Combien rapporte mensuellement ou encore journalièrement une savonnerie en Afrique? Nous allons donc faire notre première estimation des gains. En fin du mois, c'est l'apothéose. Waouh! Nous sommes autour de 165 000 $, soit 100 millions de francs CFA. Oh là là! Et le savon étant inférieur ou égal à 150 grammes, vous êtes capable de dégager 50 000 savons par jour. Le prix de vente étant de 0,16 $, soit 100 francs CFA. Comme gain journalier, vous êtes autour de 8 300 $, soit 5 millions de francs CFA par jour. Et lorsqu'on multiplie par 25, ça vous donne... Ok. Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler d'un élément essentiel à notre vie quotidienne. Un élément qui joue certainement un rôle crucial dans l'équilibre de notre santé. Un élément qui apporte un plus pour notre hygiène, qui nous aide à éliminer les saletés, les bactéries et les germes de notre peau. Vous l'aurez sans doute deviné, nous parlons du savon. Le savon est omniprésent dans nos cuisines, dans nos douches, dans toutes nos maisons. Nous ne manquerons jamais du savon. Et si le savon est tellement prisé en Afrique aussi bien qu'ailleurs, c'est simplement grâce à ces nombreux avantages que nous venons de mentionner. En tant que produit de première nécessité, la demande de savon est toujours élevée, ce qui en fait une opportunité commerciale. Mais à qui profite réellement cette opportunité commerciale alléchante? Eh bien, le marché mondial de l'industrie du savon est majoritairement dominé par les États-Unis qui ont pu atteindre une valeur d'exportation de 558 millions de $, en 2023. Waouh! Suivi de l'Allemagne, de l'Indonésie, de la Malaisie et enfin de la Chine. Vous l'aurez sans doute deviné, l'Afrique ne fait toujours pas partie parmi les leaders mondiaux. C'est triste de le dire que malgré que le continent africain dispose des matières premières indispensables à la fabrication du savon, comparativement à d'autres continents, nous restons toujours parmi les derniers et préférons importer les produits venant d'ailleurs. C'est pour cette raison fondamentale que le marché africain est majoritairement dominé par des produits importés comme Dove, Nivea, L'Oréal, Marseille et bien d'autres. Malgré la montée considérable des savons artisanaux qui se déploient considérablement en Afrique, cela ne suffit toujours pas à satisfaire la demande. Comment voulez-vous alors que les Occidentaux respectent nos produits, nos savons, si les méthodes de production demeurent encore archaïques et peu hygiéniques? Oui, on aura beau produire des tonnes de savon, mais si la qualité du savon ne répond toujours pas aux attentes de la clientèle, il est évident que le marché restera à jamais dominé par les Occidentaux. Il est donc bien d'encourager les entrepreneurs africains à se lancer dans la production du savon afin de sortir de la dépendance occidentale, mais encore faudrait-il le faire avec un équipement adapté dans le respect des règles d'hygiène. Avant de vous lancer dans la fabrication de savon, il est primordial d'identifier le type de savon que vous souhaitez mettre en place. Ainsi, nous distinguons plusieurs types de savons. Nous avons les savons de toilette. Ces savons sont utilisés pour le lavage du corps, fabriqués à partir d'huile végétale ou de graisse animale avec des agents moussants. Nous avons des savons antibactériens, des savons hydratants, des savons exfoliants, des savons naturels ou artisanaux. Ces différents types de savons que nous avons mentionnés sont repartis en plusieurs catégories. Nous avons des savons essentiellement formulés pour le visage. Nous avons des savons pour le corps, savons destinés au lavage général du corps, disponibles dans une variété de parfums. Nous avons des savons essentiellement utilisés pour les mains. Nous avons des savons médicaux, formulés avec des ingrédients médicaux pour traiter des infections cutanées. Nous avons également des savons de luxe, fabriqués avec des ingrédients de haute qualité, offrant des parfums et des designs élaborés. Mais la question la plus importante que nous devons nous poser, comment fabrique-t-on du savon? À présent que nous avons une idée générale des différents types et catégories des savons, nous allons premièrement voir comment fabriquer du savon maison en toute simplicité et modernité, et ensuite nous verrons comment utiliser ces machines industrielles pour optimiser votre rentabilité dans la fabrication du savon. Pour la fabrication du savon, nous aurons besoin de ces principaux ingrédients, parmi lesquels nous comptons les matières grasses. On utilise des matières grasses telles que le beurre de karité, l'huile végétale comme l'huile d'olive ou encore une huile animale. En deuxième position, nous aurons besoin d'une base forte. Alors pour transformer les matières grasses en savon, on a besoin d'une base forte. Cela peut être la soude caustique ou tout simplement l'hydroxyde de sodium. Nous aurons également besoin de l'eau et le colorant. Une fois que les matières grasses et la base forte sont mélangées, on ajoute de l'eau pour diluer la solution et faciliter la réaction chimique. Des colorants peuvent être également ajoutés pour donner la couleur souhaitée au savon. On mixe le mélange pour bien repartir les ingrédients. Ensuite, on laisse le mélange reposer et durcir. Ce processus est appelé la trace. La trace permet au savon de prendre forme. Une fois durci, on peut démouler le savon, le découper en barres ou en forme souhaitée.
On débute par peser l'eau et la soude en mesurant d'abord l'eau. Puis ensuite la soude. C'est très important de respecter précisément le poids donné par le calculateur. Donc s'il y en a un tout petit peu trop, même juste quelques perles, il faut les retirer. Ensuite donc on passe au mélange soude dans l'eau, surtout pas l'inverse. On verse tout en remuant. Et on fait très attention parce que le mélange peut chauffer jusqu'à 90 degrés, donc on ne le laisse pas sur une toile cirée par exemple comme là, parce que ça peut faire fondre la surface. Ensuite on le laisse refroidir au bain-marie pendant qu'on pèse donc les huiles. Ici c'est l'huile de coco, donc on a dit 200 g pour la recette. Ensuite on la met à fondre et on prépare les autres huiles. Ici donc l'huile d'olive, 300 g pour cette recette, ce qui fait un total donc d'huile de 500 g. Les huiles liquides, on n'a pas besoin de les chauffer, ça évite d'avoir à attendre à refroidir le tout ensuite, puisque l'huile de coco voilà est fondue, elle est chaude, elle va réchauffer le tout et on va arriver en général à une température déjà bonne à utiliser pour le mélange. Là on vérifie. Oui, ici le mélange est déjà à 37 degrés, donc c'est parfait. Il faut la même température pour la soude, à peu près. À 2-3 degrés près, c'est pas très grave. Et une fois que c'est le cas, on prépare le mixeur plongeur. On secoue pour faire s'échapper toutes les petites bulles d'air qui se trouvent dedans. Et on verse tout doucement la solution de soude pour éviter les éclaboussures le long du bras. Et on mixe. On arrête de temps en temps pour juger de la consistance de la trace. On touille un petit peu avec le mixeur pour voir un petit peu l'aspect que prend la pâte. Là on voit qu'on commence à avoir une petite trace quand le stick plongeur donc commence à laisser une petite marque dès qu'on le retire de la pâte. Là on voit une trace qui s'affirme de plus en plus. C'est pas difficile de montrer à la caméra. On voit aussi quand les gouttes de pâte en fait commencent à laisser un trou dans la pâte quand elle tombe, que c'est bon. Donc à ce moment-là, on peut tout à fait s'arrêter. S'il n'y a pas de marbrage, comme là, on peut tout à fait aller jusqu'à une trace un peu plus épaisse. C'est pas obligatoire. Voilà, là on voit bien que il y a une trace qui est arrivée, donc on peut couler. Pour pas gâcher de pâte, évidemment. Si vous ne pouvez pas commencer par une production industrielle, alors faites comme cette dame. Commencez par une production domestique qui va vous coûter autour de 80 000 francs CFA, soit 122 €. Pour grimper ensuite par une production à l'échelle artisanale, où vous devez prévoir un budget d'1 600 000 francs CFA. Conformément au tableau que je vous présente, vous trouverez les éléments que vous devez vous procurer. Grâce à ce capital, vous serez en mesure de produire jusqu'à 50 kg par jour. À présent, venons-en au prix, attributs et détails des différentes unités de production. Les 6 machines que vous voyez devant votre écran représentent tout simplement les 6 étapes liées à la production du savon. Chaque machine correspond à une étape. Vous aurez probablement besoin d'un mixeur. Après le mixeur, vous aurez sans doute besoin d'un broyeur ou encore d'une machine à 3 rouleaux. Cette machine fera donc son travail pour envoyer cette fois-ci à la boudineuse. La boudineuse est très importante. C'est cette machine qui va vous aider à presser et à donner une forme au savon. Après avoir obtenu le savon de bar, vous aurez besoin d'un découpeur qui va vous permettre de couper en portions légales. Ce découpeur est généralement accompagné d'un printer, c'est-à-dire une machine qui va vous permettre de mettre vos logos. Et enfin, des emballages. Quoi de mieux que d'utiliser une machine adéquate pour le packaging.
Passons à présent à la pratique. Dans la première étape de la fabrication de notre savon, on utilisera le mixeur. Il est de mentionner que le mixeur est optionnel. Le mixeur permet bien évidemment de mélanger les ingrédients mentionnés, à savoir les huiles de coco, les huiles d'olive, bref, les matières grasses accompagnées des alcoolisés pour former une pâte homogène. Dans la deuxième étape, nous utiliserons le convoyeur. Le convoyeur permettra de transporter les ingrédients mixés dans une machine appelée le broyeur à 3 rouleaux. Le broyeur à 3 rouleaux sera utilisé pour écraser et affiner les ingrédients afin d'obtenir une texture plus lisse et plus homogène. Ces ingrédients affinés seront rapidement transportés dans la boudineuse. La boudineuse sera utilisée pour exercer une forte pression sur la pâte du savon. Cela permet de durcir le savon, question de lui donner une forme solide en forme de barre. Et c'est en ce moment précis que vous avez votre savon de barre. Mais n'oublions pas que la boudineuse n'est pas souvent loin du printer ou encore de l'imprimante. Cette machine qui va nous permettre de mentionner nos logos sur nos savons. Il s'aide également de rappeler que cette ligne de production est contrôlée par l'utilisation de cette boîte de commande électrique. Ici, chaque bouton correspond à une étape. Ça vous permettra également de paramétrer les dimensions de votre savon en fonction de votre choix ou encore de votre marché. Vous aurez sans doute remarqué que le cas échéant de cette ligne de production a traité des savons liés à la vaisselle, au ménage ou encore à la lessive. Mais qu'en est-il des savonnettes ? Comment fabriquer une savonnette pour notre toilette à l'aide de cette ligne de production? Les 5 étapes restent inchangées. C'est le même processus qui va se répéter. Le mixeur qui mélange les ingrédients et qui envoie au convoyeur. Le convoyeur qui, bien évidemment, à son tour va transporter cette pâte homogène qui enverra naturellement au broyeur. Le broyeur à 3 rouleaux à son tour va obtenir cette texture plus lisse et qui va bien évidemment envoyer à la boudineuse. La boudineuse à son tour se chargera de durcir cette pâte homogène en savon de bar et ce savon de bar sera transporté vers cette machine supplémentaire. Il s'agit bien évidemment d'un moule. C'est ce moule qui va faire toute la différence parce que grâce à l'utilisation de ce moule, nous serons en mesure de donner une forme circulaire à notre savon. Vous l'aurez réalisé que les étapes resteront les mêmes du début jusqu'à la fin, mais la seule différence dans la production de la savonnette, nous aurons besoin d'un moule. C'est ce moule qui va nous permettre de transformer nos savons de bar en savon circulaire. Et là, nous sommes prêts pour l'emballage. Et après le packaging, là, c'est le moment tant attendu qui n'est rien d'autre que la vente. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à présent, vous vous êtes sans doute posé la question, quel est finalement le budget d'investissement pour se lancer dans cette activité? Il s'aide de rappeler que les prix ici sont onéreux. C'est simplement parce que l'investissement est très rentable. Alors, cette usine que vous voyez devant vous est une usine capable, bien évidemment, de produire jusqu'à 300 kg par heure, soit l'équivalent de 4000 pièces par heure. Et le prix de cette usine nous coûte 17 millions de francs CFA, soit 28 200 $. Waouh! Et si le prix est énorme, c'est tout simplement parce que cette usine couvre une multitude d'appareils qui va vous permettre, bien évidemment, de produire un savon de qualité. Quels sont donc ces appareils? Ce sont les appareils que nous avons déjà mentionnés. Bien évidemment, il s'agit du mixeur, du convoyeur, de la machine à 3 rouleaux, du second convoyeur et de la boudineuse, d'une boîte de commande électrique, d'une pompe à vide qui vous servira d'améliorer la qualité de votre savon parce que la pompe à vide est généralement associée avec la boudineuse. Nous avons également ce moule à savon qui va vous permettre d'insérer vos logos sur vos savons. Bref, toutes ces machines confondues nous donnent finalement 17 millions, un total de 17 millions de francs CFA, soit 28 200. Le deuxième modèle est encore plus onéreux que le premier. Il s'agit du modèle XT600. Alors, si ce modèle vaut les yeux de la tête, c'est tout simplement parce qu'il vous donne la capacité de produire jusqu'à 5000 savons par heure. Et si vous travaillez pendant 8 heures de temps, waouh! Alors, il vous reviendra autour de 22 600 francs CFA, soit 37 500 $. Le troisième modèle de notre liste, c'est le modèle le plus abordable. Pour ceux-là qui ne veulent pas forcément entrer avec un budget très exorbitant, nous vous proposons ce modèle.
Il vous donnera la possibilité de traiter jusqu'à 200 kg par heure, soit une capacité productive allant de 800 à 1000 pièces par heure. Imaginez-vous, 1000 pièces par heure. Et ceci vous reviendra autour de 11 millions de francs CFA, soit 18 000 $. Si ce modèle est plus ou moins abordable comparativement aux deux autres, c'est tout simplement parce qu'il s'agit d'une unité de production semi-automatique, dans la mesure où l'imprimante ou encore cette machine qui va vous permettre d'insérer des logos nécessite la présence d'un personnel. Vous remarquerez certainement que les lignes de production de savon n'incluent pas forcément la machine d'emballage de savon. Alors, vous devez également penser à cette machine. Pourquoi? Parce que lorsque vous aurez découpé votre savon en bonnes portions et que vous aurez donné une très bonne forme, il ne vous restera plus que la vente. Et qui dit vente, naturellement, pour un produit comme le savon, il faut penser aux emballages. Ou encore, il faut penser au packaging. Nous proposons donc cette machine qui vous donne la possibilité de traiter entre 20 à 200 sacs par minute. Ça y est, nous y sommes. Nous allons tous ensemble analyser la rentabilité de ce projet. Combien rapporte mensuellement ou encore journalièrement une savonnerie en Afrique? Nous allons donc faire notre première estimation des gains concernant le modèle numéro 3 ou encore le modèle XT200. Si nous sommes en mesure de travailler pendant 10 heures de temps et que notre capacité productive par heure est autour de 1000 pièces, en d'autres termes, 1000 savons par heure, et que le poids moyen du savon est inférieur ou égal à 150 grammes. Combien de savons serons-nous en mesure de produire en fin de journée? Lorsqu'on multiplie 10 fois 1000, ça nous donne 10 000 savons par jour. Waouh! Le prix de vente, nous avons choisi un prix modeste de 0,16 $, soit 100 francs CFA. Et lorsqu'on multiplie ces 0,16 fois 10 000 savons, ça nous donne 1600 $ par jour. Et lorsqu'on multiplie les 100 francs fois 10 000 savons, ça nous donne 1 million par jour. Comme gain mensuel, je vous laisse deviner, vous êtes autour de 40 000 $, soit 25 millions de francs CFA. Très intéressant. Le modèle numéro 1 ou encore le modèle XT300. Si nous travaillons pendant 10 heures de temps, sachant que nous avons une capacité productive de 4000 pièces par heure et que le poids moyen du savon est autour de 150 grammes, nous aurons donc une production journalière de 40 000 savons. Waouh! Et lorsque nous faisons les calculs, comme gain journalier, nous avons 6600 $, soit 4 millions de francs CFA par jour. En fin du mois, c'est l'apothéose. Waouh! Nous sommes autour de 165 000 $, soit 100 millions de francs CFA. Oh là là. Et le dernier modèle, il s'agit du modèle XT600. Si vous travaillez pendant 10 heures de temps, sachant que vous avez une capacité productive de 5000 savons par heure, le poids moyen du savon étant inférieur ou égal à 150 grammes, vous êtes capable de dégager 50 000 savons par jour. Le prix de vente étant de 0,16 $, soit 100 francs CFA. Comme gain journalier, vous êtes autour de 8300 $, soit 5 millions de francs CFA par jour. Et lorsqu'on multiplie par 25, ça vous donne... Ok. 205 500 $, soit 125 millions de francs CFA. Ahurissant. Tout doucement les amis, revenons un peu sur terre. Vous n'allez pas quand même me dire que nous allons empocher le chiffre d'affaires. Il faut naturellement penser aux charges de l'entreprise. Parlons des charges de l'entreprise. Nous avons préparé une liste. Il s'agit de rappeler que cette liste n'est pas exhaustive. Alors, vous devez minutieusement réfléchir sur la question de comment s'approvisionner en matière grasse. Pour ce faire, vous devez également vous poser la question, quelle est ma capacité productive journalière? Combien de savons suis-je en mesure de produire mensuellement ou journalièrement? 10 000 savons, 14 000, 50 000, 100 000? Quels sont donc les ingrédients requis? Quelle est donc la quantité d'huile pour cette fabrication industrielle? Combien de tonnes d'huile devrais-je préparer pour ma fabrication journalière, pour ma fabrication hebdomadaire? Bref, en répondant à toutes ces questions, vous réalisez rapidement que la matière grasse représente un budget conséquent dans ce projet. Il serait donc judicieux de se lancer dans la culture de palmiste par exemple, afin de profiter abondamment de votre chiffre d'affaires. Parce que si vous devez acheter des tonnes d'huile de palme ou encore l'huile d'olive, des huiles végétales, vous réalisez
réalisez sans doute que ça vous coûte les yeux de la tête et vous bénéficiez le quart de votre chiffre d'affaires. Mais si vous voulez profiter, bénéficier à 80% de votre chiffre d'affaires, lancez-vous dans une huilerie, lancez-vous dans la culture d'huile de palme par exemple, afin de profiter des chiffres d'affaires que nous avons mentionnés en amont. Et ça, c'est ce qu'a compris Monsieur Bertin Thiauffaut, un ancien SDF à Paris, devenu aujourd'hui chef d'entreprise à la tête de plusieurs industries en Afrique. Après avoir fait succès à Paris, il décide de rentrer en Afrique et met en place une savonnerie. Et quelques temps plus tard, il se rend finalement compte de l'importance de mettre également en place une huilerie basée sur la production d'huile de palme. La bonne nouvelle avec la production d'huile de palme, c'est que rien ne se perd. Il utilise tout simplement cette huile issue de sa production d'huilerie pour fabriquer ses savons. C'est dans cette logique qu'il a doublé son chiffre d'affaires. De SDF à Paris à capitaine d'industrie en Afrique. C'est la fabuleuse histoire de Bertin Thiauffaut, le promoteur de l'entreprise PAFIC. PAFIC est une entreprise industrielle que l'on va visiter aujourd'hui, dans laquelle on transforme à base de l'huile de palme plein de produits dérivés, de la margarine, des huiles, du beurre, bref, de plein d'autres choses que vous allez voir tout au long de cette interview. Mais au-delà de toute cette industrie aujourd'hui, il se trouve un homme qui a un parcours exceptionnel, qui est passé par plein d'étapes dans sa vie, qui est allé en Europe en espérant y trouver un Eldorado et qui est revenu en Afrique en ayant compris que les vraies choses se passaient ici. C'est une interview extrêmement édifiante. Je vous prie de vraiment vous asseoir parce que vous allez être fortement édifié par ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Et je crois vraiment que c'est le genre d'interview qui peut faire basculer des vies. C'est vraiment digne d'une histoire d'Hollywood là. Tu pars de SDF. Oui. À formation en agent de nettoyage qualifié. Ensuite, tu intègres une entreprise, tu fais tes classes oui. Au point de devenir manager dans cette structure-là. Exactement. Et avec le concours de ton ancien patron, ouais. Tu te lances. Exactement. Je me lance et puis ça n'a pas été facile parce que pour même avoir le capital pour me lancer, j'ai dû cumuler les boulots. J'ai travaillé à la Poste en même temps. J'ai été superviseur dans la même période et j'ai été agent de sécurité à la gare du Nord et à la gare de l'Est pour mettre à côté afin de pouvoir monter ma propre boîte. Tu as cumulé 3 boulots? 3 boulots. Ça, pour pouvoir réaliser ton projet de devenir chef d'entreprise. Oui, parce que j'étais déterminé à laisser derrière moi la pauvreté. Déterminé à laisser derrière toi la pauvreté, c'est waouh. Dans un boulot, j'étais manager. Il est vrai que c'était frustrant. Tu finis de manager tes équipes? Oui. Tu pars être vigile. Exactement. Plus même quand j'étais chef d'entreprise, j'avais 45 employés, j'ai continué à faire mon travail de sécurité. Et certains de mes employés disaient, mais le bureau du boss c'est à la gare de l'Est. Le bureau du boss c'est à la gare de l'Est. Après les placements, j'ai dit, qu'est-ce que je fais là? Avec autant d'argent dans les placements, je peux les perdre en un jour. Il faut que je fasse quelque chose qui va rester dans l'histoire. Et puis j'ai vu que les produits, les matières premières camerounaises sur le marché, la tomate, les ananas, tout ça là, ça allait. L'huile de palme, il y a les saisons d'huile de palme où on trouvait l'huile de palme partout. J'ai dit, il faut que je transforme l'huile de palme. Mais j'avais au départ pensé à la savonnerie. Donc c'est ainsi que je lance ma première chaîne de production de savon. De savonnerie. De savonnerie, voilà. Et ça a connu un succès parce que je n'ai même pas vendu 5% au Cameroun. Les Soudanais, les Tchadiens, Oui, parce les Soudanais, tu ne vendais pas beaucoup au Cameroun, tu vends beaucoup à l'étranger. À l'étranger. Mais comment tu as fait pour les avoir? Quand je montais la chaîne, j'ai essayé d'en parler aux gens. Où est-ce que je veux vendre le savon? On m'a dit le gros marché, là, c'est après le Nord. C'est au Tchad, c'est au Soudan. Donc, et tu es allé là-bas, tu as trouvé des marchés? J'ai trouvé des marchés. Donc, ils ont... Et ils prenaient ta production? Oui, et du Soudan, ça continue jusqu'en Libye. Tu vends du savon jusqu'en Libye? Le savon PAFIC, on en trouve en Libye. On en trouve en Libye, ouais. Donc, et c'est comme ça. Après la première chaîne, j'avais un projet de monter la raffinerie. Vu que la demande était énorme en savon, je suis passé de 3 tonnes l'heure
J'ai commandé une tonne qui est saponification continue de 10 tonnes l'heure. 10 tonnes l'heure. Ça veut dire que je peux charger 5 camions, 5 semi-remorques de 30 tonnes en 24 heures. Waouh! Nous allons devoir fermer la parenthèse pour revenir sur le sujet principal concernant les différentes charges liées à l'entreprise. Nous venons de réaliser que nous devons prévoir un budget conséquent concernant les matières grasses, mais aussi concernant les bases fortes. Mais ce n'est pas tout, vous devez également penser à comment vous allez vous approvisionner en parfum, en emballage, en colorant. Et tout ceci, vous pouvez l'avoir dans vos respectifs pays ou encore l'importer en Chine où le prix est comparativement plus abordable. Vous devez également penser à l'électricité, au carburant, à l'eau, à l'assainissement. Comment calculer l'énergie que vous allez dépenser s'il s'agit de l'électricité, par exemple, en Afrique. Tout ceci, vous devez le calculer en fonction de la puissance de votre unité de production, afin de savoir combien de litres de carburant vous devez mettre en place pour alimenter votre business. Surtout chez nous, on a un problème d'électricité en Afrique. Donc, naturellement, vous devez penser au groupe électrogène ou encore si vous passez par notre entreprise, nous pouvons vous accompagner dans ce sens-là. Mais vous devez également penser à la logistique et le transport, dans le sens que si vous voulez importer des ingrédients comme le parfum, l'emballage et bien d'autres, ça vous coûtera combien? Quelles sont les dépenses que vous devez mettre en place mensuellement pour parvenir à acheter tous ces ingrédients, tous ces éléments indispensables à la fabrication du savon? Mais ce n'est pas tout. Vous devez également penser au personnel. Bon, le personnel, ce n'est pas vraiment un problème. Pourquoi? Parce que vous connaissez le SMIC en Afrique. Et si jamais vous doublez le SMIC, vous n'allez pas manquer de travailleurs. Alors, et il y a une partie aussi qui est très importante, c'est la réparation et l'entretien des équipements. Alors, nous avons pour coutume d'acheter des équipements, mais personne ne pense à l'entretien. Ici, il est question de créer un partenariat avec un mécanicien qui va assurer la pérennité de votre unité de production. Il ne faut pas être surpris par les pannes, mais il faut le laisser vérifier perpétuellement pour augmenter la longévité de votre unité de production. Simplement parce que si vous l'utilisez sans pour autant vérifier les vis cachées, si vous l'utilisez sans pour autant se reposer, vous allez user de votre machine et vous risquez de gâcher votre investissement en peu de temps. Enfin, voici une partie prioritaire que vous devez mettre en place. Il s'agit des stratégies marketing. Voici 20 stratégies marketing que vous devez impérativement prendre en compte si vous souhaitez exceller dans le business de la vente des savons ou encore tout simplement écouler les produits de votre savonnerie en toute facilité. Premièrement, vous devez étudier le marché local. Alors, lorsqu'on parle de l'étude du marché, ça revient à dire, dans une certaine mesure, que vous devez commencer d'abord par identifier votre avatar. En identifiant votre avatar, ça va vous aider à faire une bonne segmentation, c'est-à-dire que vous devez comprendre les préférences de votre avatar. Qu'est-ce que vous recherchez comme client? Quelles sont les personnes que vous voulez attirer? Est-ce les magasins? Est-ce des hôtels? Est-ce des pharmacies? Bref, quel est le type de personnes que vous souhaitez attirer, en quelque sorte? Et quelles en sont les préférences que ces personnes la recherchent? Ces personnes sont animées par quoi? Vous devez considérer les habitudes, les préférences locales en proposant de divers formats de savons, tels que des savons de bar, des savons en liquide, des savons en sachet. Prenez en compte toutes ces informations pour établir votre avatar ou encore pour identifier le besoin de votre marché. 2. Vous devez proposer une gamme de savons adaptés, c'est-à-dire que vous devez développer des savons qui répondent aux besoins ou encore aux problèmes de peau courants rencontrés en Afrique, tels que l'hydratation, l'éclaircissement, bref, les problèmes de peau et tout consort. Si vous avez un produit capable de répondre à ce besoin, alors vous avez tout simplement une mine d'or. Numéro 3, vous devez donc utiliser des ingrédients naturels et vous devez mettre en avant les valeurs des ingrédients naturels africains que vous utilisez. Ça peut être le beurre de karité, ça peut être l'huile de coco, ça peut être les extraits de plantes médicinales pour attirer des clients soucieux, bien évidemment, sur l'authenticité des bienfaits naturels. Numéro 4, vous devez éduquer constamment vos consommateurs, c'est-à-dire en organisant des campagnes de sensibilisation sur les bienfaits de l'utilisation de vos savons de qualité. Vous allez tout simplement attirer l'attention sur vous en insistant sur l'importance de l'hygiène ou encore sur les soins de la peau. Numéro 5, vous devez utiliser les canaux de vente locaux, tels que des marchés locaux, des supermarchés, des boutiques, des hôtels, des pharmacies, des magasins. Bref, identifiez vos points de vente et approchez-les pour créer des partenariats.
Vous devez penser également à mettre en place une stratégie du porte-à-porte. Qu'est-ce que j'entends par faire du porte-à-porte? C'est tout simplement envoyer des représentants pour promouvoir vos savons directement auprès des consommateurs. Vous allez tout simplement vous rapprocher de ces jeunes braves garçons, ces jeunes braves filles qui, bien évidemment, restent passivement à la maison sans rien faire, en leur proposant ce service moyennant quelque chose. Et eux, ils vont tout simplement faire du porte-à-porte pour aller proposer vos produits. Numéro 7, vous devez collaborer avec des professionnels de la santé. Et c'est pour vous aider à prendre un nouveau visage, un visage d'expert, un visage de celui ou de celle qui respecte des normes de santé. Voilà, vous devez établir des partenariats avec des professionnels de santé, tels que des dermatologues, les pharmaciens ou les infirmières, bref, pour recommander vos savons envers leurs patients ou tout simplement envers leurs clients. Numéro 8, vous devez utiliser des médias locaux. Qu'est-ce que j'entends par l'utilisation des médias locaux? C'est simplement faire usage de la publicité à travers la télévision, à travers les journaux, bref, à travers des influenceurs, parce que le marketing d'influence aussi, c'est une stratégie qui va vous permettre aussi à vous démarquer, à faire connaître votre marque. Alors, numéro 9, vous devez adapter le marketing de bouche à oreille. En encourageant ses clients satisfaits à recommander vos savons à leur famille, à leurs amis ou leur entourage. En faisant quoi? En leur donnant des réductions, en leur donnant bien évidemment la possibilité d'acheter un et de gagner deux autres gratuitement. 10. Vous devez augmenter votre présence en ligne. Nous sommes à l'heure de la digitalisation où la spontanéité de l'information est devenue une question primordiale. Vous devez développer un site web ou tout simplement trouver quelqu'un qui va vous aider à animer vos pages. Numéro 11, vous devez augmenter votre personal branding. Le personal branding, c'est un concept en marketing qui signifie tout simplement rattacher votre image à un produit. En d'autres termes, vous devez utiliser votre personnalité ou encore votre expertise, votre histoire pour vendre facilement vos produits. Pour ce faire, vous devez fournir des formations sur l'utilisation des savons ou encore organiser des sessions de formation dans des écoles, dans des centres de santé, dans des communautés locales pour enseigner l'importance de l'hygiène ou encore les bienfaits de l'utilisation de vos savons. De nos jours, tout le monde veut travailler avec des experts. Il sert de se rappeler que le monde actuel est à la quête des talentueux, des professionnels, des spécialistes dans la matière, des qualifiés dans leur domaine. Alors plus vous vous élevez en tant qu'expert dans votre domaine, plus vous attirez l'attention sur vous. En ce moment, psychologiquement parlant, ce n'est plus votre produit que vous vendez, mais c'est plutôt vous que vous vendez. C'est plutôt votre histoire que vous vendez. Ce n'est plus vos savons que les gens vont acheter, mais c'est plutôt votre savoir-faire, votre expertise, votre accomplissement, votre valeur ajoutée que les gens vont acheter. Et tout ceci se passe dans la psychologie du marketing. À propos, je vous partage 5 stratégies supplémentaires allant dans le sens de la psychologie du marketing. Pour numéro 11, on va continuer dans notre numérotation. Utilisez le pouvoir des émotions. Waouh! Vous devez créer des campagnes publicitaires qui évoquent des émotions positives, telles que la joie, la confiance en soi, la satisfaction, question d'établir un lien émotionnel avec les consommateurs et renforcer l'attrait de vos savons. Alors, vous allez remarquer que Coca-Cola utilise régulièrement des publicités qui se concentrent sur la joie, sur le partage, sur la convivialité. Bref, leurs campagnes mettent en avant des moments de bonheur, de célébration, voilà, soulignant le fait que boire une boisson Coca-Cola peut apporter du plaisir, la satisfaction, l'équilibre. Ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque vous voulez mettre en place une publicité, une vidéo publicitaire, le message subliminal parle beaucoup plus que le message que vous voulez faire passer. La publicité traditionnelle voudrait à ce que les gens commencent à expliquer le produit, pourquoi vous devez utiliser le produit et tout consort. Mais ces grandes entreprises sont sorties en fait de cette monotonie. Ils vous lancent un petit scénario, ils vous transportent dans un voyage et vous comprenez à travers l'émotion qui se dégage l'importance de l'utilisation de leur produit, la satisfaction qui émane de l'utilisation de ce produit, le bonheur qui accompagne ceux qui utilisent ce produit. Alors si vous m'avez saisi, ici il est finalement question de savoir aussi mettre en avant le résultat final que le client attend de votre produit et non pas forcément le processus. Donc évitez de décrire longuement les caractéristiques de vos produits, mais concentrez-vous sur le résultat final. Il est essentiel de comprendre que le client n'achète pas vos produits, mais plutôt le sentiment de fierté qui émane de votre produit. Le client n'achète pas en réalité votre produit. Le client achète la joie d'accomplissement qui émane dans l'utilisation de vos produits. Le client, en d'autres termes, achète les compléments, les regards,
admirateur, on va le dire comme ça. Le client achète tout simplement sa singularité qui résulte de l'utilisation de votre savon. En conclusion, vous devez mettre en avant ou encore en évidence les avantages tels que une peau douce, hydratée, une sensation de fraîcheur, une relaxation instantanée pour créer un désir de gratification instantanée ou encore encourager tout simplement un achat impulsif. Numéro 12, vous devez créer un sentiment d'urgence. Waouh! En deux termes, vous devez utiliser des tactiques de marketing telles que des éditions limitées, des promotions temporaires ou encore des offres exclusives pour susciter un sentiment d'urgence chez les consommateurs et les inciter à acheter vos savons rapidement. Alors, le sentiment d'urgence, ça peut stimuler votre motivation à acheter et à éviter la procrastination. Je m'explique. Vous allez remarquer que la plupart des grands marketeurs, ou ce qu'ils mettent sur pied un produit, ils viendront avec des phrases ou encore des offres du genre le stockage est limité et le stockage est disponible pour les 15 premières personnes qui vont se démarquer, vont bénéficier d'un prix promotionnel. Et à partir de 2 semaines plus tard, dans ce moment-là, la vente ne sera plus autorisée à ce même prix. Les prix vont grimper et vous risquez de l'acheter cher. Donc, c'est le moment ou jamais de vous décider. Donc, voici des stratégies marketing pour faire naître un sentiment d'urgence au sein du cœur de la clientèle. Quelquefois, c'est pas forcément ça, en fait. Numéro 13. Alors, les amis, vous avez constaté que nous sommes en train de vous livrer des secrets, des informations qui sont très cruciales, bien évidemment, que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Ça se passe dans la chaîne des entrepreneurs africains inspirés. Alors, si vous êtes inspiré par cette vidéo, n'hésitez pas de me lâcher un commentaire, de me lâcher un pouce et bien évidemment, d'activer la cloche de notification. Numéro 13. Utilisez la preuve sociale. Là, il est question de mettre en valeur des témoignages, des avis positifs ou encore des recommandations des clients satisfaits pour créer une preuve sociale et renforcer la confiance des nouveaux clients dans l'utilisation de vos savons. Waouh, waouh, il n'y a rien de plus convaincant que les témoignages. Ah oui, je dis toujours qu'un client convaincu est un client convaincant. Lorsque vous utilisez le témoignage d'un client convaincu, ça pousse tout simplement à d'autres clients de se dire, ben tiens, quelqu'un en a fait l'expérience et évidemment, il en témoigne et pourquoi pas moi? Donc, comprenez que c'est des stratégies marketing, bien évidemment, pour pousser le client à agir immédiatement. Alors, numéro 14, il s'agit de mettre en évidence le storytelling. Waouh! Mettre en évidence le storytelling, c'est tout simplement cette stratégie marketing qui vous permet de raconter une histoire captivante autour de votre marque, autour de votre savon, en mettant en avant des avantages, des valeurs, des origines ou encore des ingrédients naturels que vous utilisez pour susciter l'intérêt et l'attachement émotionnel de vos consommateurs. Quand vous prenez Steve Jobs, vous l'avez sans doute connu, il s'agit du célèbre fondateur de la marque Apple. Steve Jobs était connu pour ses présentations emblématiques. Lors du lancement de son produit Apple, au lieu d'énumérer les caractéristiques techniques de son produit, il préférait captiver son public en racontant des histoires ou encore il utilisait des anecdotes, des métaphores, des démonstrations visuelles pour illustrer l'impact transformateur de son produit. Il a raconté son histoire, comment il est parvenu à mettre en place ce grand projet. Au final, le client ou encore vos consommateurs sont tout simplement éblouis lorsqu'ils entendent ce parcours impressionnant et inspirant que vous dégagez. Ils sont tout simplement éblouis et ils n'ont pas d'autre choix que d'acheter vos produits. Et Elon Musk, aujourd'hui aussi, utilise aussi cette stratégie marketing où, bien évidemment, il communique sa vision audacieuse de l'avenir en suscitant l'enthousiasme autour de ses projets révolutionnaires. Lorsque vous entendez le célèbre parcours d'un entrepreneur africain inspiré du Cameroun, Monsieur Jofo, vous êtes complètement ébloui de SDF à industriel en Afrique, mais ça vous donne envie de découvrir, ça vous laisse sans mots et ça réveille en vous un sentiment de persévérance, voilà, qui suscite le rêve et qui suscite aussi l'action, n'est-ce pas? Et ça vous donne bien évidemment l'envie de consommer ces produits. Numéro 15, utilisez la psychologie des couleurs. Ici, il est question de choisir des couleurs de votre emballage, des couleurs de votre logo, de votre publicité, en fonction des émotions que vous souhaitez susciter. Par exemple, vous voyez Coca-Cola, des entreprises alimentaires comme Coca-Cola qui utilisent la couleur rouge dans leur branding, c'est tout simplement pour stimuler l'appétit des consommateurs. Pourquoi? Parce que la couleur rouge est souvent associée à la passion, à l'énergie, à l'urgence. Voilà, il peut être utilisé pour créer un sentiment d'excitation ou encore de stimulation. On peut donc prendre encore d'autres exemples comme la couleur jaune. La couleur jaune est une couleur vive, ensoleillée, qui est souvent associée à la joie, à l'optimisme, à l'énergie. Elle peut être utilisée pour attirer l'attention, à communiquer un sentiment
sentiment de bonheur. Par exemple, des entreprises, vous avez MTN, Everywhere You Go. Bref, vous avez par exemple McDonald's qui utilise le jaune dans son logo pour évoquer la convivialité, l'énergie positive. Bref, il y a un message à travers chaque couleur. Une image véhicule une information. Numéro 16. Appliquer la persuasion ou encore la stratégie de la réciprocité. Waouh! Ici, il est question tout simplement de offrir des échantillons gratuits de vos savons ou des cadeaux promotionnels pour créer un sentiment de réciprocité. Waouh! Créer le sentiment de réciprocité dans le cœur des clients. Waouh! C'est une stratégie que les gens utilisent dans la manipulation de la vente. Parce qu'un client redevable, c'est un client finalement qui finit par être fidèle. En un mot, lorsque vous lui donnez gratuitement le produit pour goûter, surtout si vos produits sont de bonne qualité, il finira par revenir. C'est clair. Et ça s'applique partout, même pas seulement dans le business et même dans la vie sociale. Numéro 17. Utiliser des techniques du pied dans la porte. C'est quoi la technique du pied dans la porte? C'est proposer des échantillons de savon à un prix abordable pour inciter les clients à les essayer, avec l'espoir qu'ils achètent ensuite vos produits en taille réelle. Ben, c'est simple, vous perdez pour gagner. C'est ça le prix que vous payez. Ici, il est question d'aller à la rencontre des hôtels. Identifiez ces hôtels. Vous devez payer le prix. Qu'est-ce que j'entends par payer le prix? Lorsque vous allez voir l'hôtel, vous avez forcément des échantillons. Essayez d'adapter ces échantillons en fonction de l'hôtel. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple. Vous voulez travailler en collaboration avec un hôtel qu'on va appeler le Radisson. Vous lancez un petit savon et un savon bien avec un beau parfum, des petites savonnettes et tout consort. Vous taguez même le mot Radisson. Et si vous avez 5 échantillons, vous remettez à votre commercial qui se rapprochera ou pourquoi pas le faire tout simplement vous-même. Et si vos savons sont de bonne qualité, vous les offrez gratuitement. Et c'est à eux maintenant d'apprécier s'ils veulent travailler avec vous ou pas. C'est comme ça qu'on va finalement décrocher les contrats. N'attendez pas l'opportunité. L'opportunité ne s'attend pas. L'opportunité se crée. L'opportunité, voilà, se force. Le salut appartient aux violents. Alors, numéro 18. Créer un sentiment d'appartenance. Qu'est-ce que j'entends par un sentiment d'appartenance? C'est tout simplement développer une communauté autour de votre marque de savon en encourageant des clients à partager leur expérience, waouh, leurs astuces, leurs photos sur les réseaux sociaux, en renforçant ainsi le sentiment d'appartenance à votre marque. Lorsque vous avez une communauté, ça peut être sur les réseaux sociaux où les gens qui vous croient sont libres d'échanger, sont libres de manifester leur retour satisfaisant autour de votre produit. Naturellement, ça crée une certaine crédibilité, s'enlève la méfiance dans le cœur des clients et bien évidemment, même lorsque vous avez un client qui doute de vous, le simple fait de l'inviter dans votre groupe WhatsApp, cette ambiance conviviale que le client rencontre dans ce groupe, le client voit comment des gens sont en train d'interagir librement, les gens sont en train de faire de retour. Psychologiquement parlant, il se dit qu'il fait déjà partie de la famille. Et c'est ça qui enlève cette barrière. C'est ce frein en fait qui l'empêche d'agir. 19. Appliquer la technique de l'autorité. Waouh! Alors, c'est quoi la technique de l'autorité? La technique de l'autorité, c'est tout simplement mettre en valeur vos certifications. Alors, c'est vrai que la certification ne garantit pas forcément la qualité, mais comprenez que nous sommes dans un monde, surtout dans l'Afrique, où souvent la certification peut être interprétée comme étant l'expression de l'expertise. En un mot, lorsque vous êtes certifié, vous vous sentez légal, légitime d'aller à la rencontre des grands hôtels et trouver des grands partenaires. Pourquoi? Parce que vous avez des papiers qui appuient cela. Donc, n'hésitez pas de mettre en avant votre certification, c'est-à-dire les recommandations des experts, les recommandations des grands dermatologues, des grands médecins, bref, des partenariats avec des professionnels de la santé pour renforcer l'autorité et la crédibilité de votre marque de savon. Et enfin, pensez à vous former. Lorsque vous avez trouvé la bonne information, vous devez courir après la bonne formation. Tu vas te dire, mais Mike, il y a déjà trop de savon. Oui, il y a trop de savon, mais il n'y en a pas assez pour satisfaire le besoin de tout le monde. Deuxièmement, tu n'auras pas à faire l'étude du marché parce que le business plan dans l'industrie du savon est déjà établi. Tout ce que tu dois faire, c'est de copier ce qui marche. Tout ce que tu dois faire, c'est de cibler ta population, c'est de cibler ta clientèle et de te vendre, de savoir vendre tes produits. Voilà pourquoi je te demande de te lancer dans le business du savon. Quand tu te lances dans le business du savon, oui, il y a déjà des marques qui sont là. Il y a des noms de savons qui ont déjà laissé leur cachet sur le marché.
Mais cela ne t'empêche pas de te lancer parce que un businessman doit être quelqu'un qui aime les challenges. Un businessman, c'est quelqu'un qui est tenace. Regardez, je te prends un exemple. Le savon de Marseille existe déjà, d'accord. Les Pharmapur, les Palmolive, les Jarib, j'en passe, il y a beaucoup de savons. Mais penses-tu que tout le monde a des moyens financiers qui vont leur permettre d'acheter ces savons à grand nom? Bien évidemment non. Donc c'est sûr, réponds déjà à la question que tu te poses. Si je fabrique du savon, à qui vais-je vendre mes savons? Alors, voici une classe. Tu sais que dans ton secteur, dans le quartier où tu habites, dans la ville où tu suis cette vidéo, dans le pays dans lequel tu suis cette vidéo, sais-tu qu'il y a des gens qui ne peuvent pas s'acheter un morceau de savon de Marseille parce que c'est trop cher. C'est trop cher, c'est 500 francs, c'est 1000 francs. C'est trop cher. Alors que toi, tu as la capacité de créer, de fabriquer un savon qui est égal au savon de Marseille, c'est-à-dire un savon qui a les mêmes constituants, un savon qui a les mêmes effets, un savon qui fait le même travail, peut-être même mieux que le savon de Marseille. Mais tu viens vendre cela à un prix bas. Parce que tu es en train de cibler une classe. Il y a une classe dans ton pays, il y a une classe dans ta ville, il y a une classe de personnes, il y a un groupe, il y a des foyers dans ton pays qui ne veulent pas acheter le savon de Marseille, qui ne peuvent pas acheter le savon de Marseille pour diverses raisons. Voilà comment est-ce que toi tu vas te positionner envers ces gens-là. Tu leur dis oui, le savon de Marseille, vous avez raison, c'est un savon trop cher. C'est un savon qui n'est pas fabriqué pour nous, qui n'est pas fabriqué par nous. Donc, en achetant le savon de Marseille, nous allons enrichir d'autres personnes. Mais moi, je viens avec mon savon, qui est un savon local, qui fait les mêmes effets, qui travaille, qui lave mieux même peut-être que le savon de Marseille. Voilà comment est-ce que tu vas t'en sortir. Voilà comment est-ce que tu vas générer du profit. Voilà comment est-ce que tu vas monter une usine de fabrication de savon. Nous nous approchons finalement de la fin de notre voyage intellectuel. Pour finir, je vous propose de me suivre dans les traces des entrepreneurs africains inspirés qui n'ont pas hésité de se lancer dans cette opportunité, qui, de par leur persévérance et leur détermination, ont réussi à friser l'admiration de ceux qui veulent se lancer dans la production industrielle et artisanale du savon en Afrique. Mais ce n'est pas tout. Je vous propose non seulement de découvrir les succès, mais aussi les défis rencontrés dans la production artisanale du savon en Afrique. Gare routière, précisément ancienne gare de l'entreprise de transport Divo Express. Le lieu abrite l'un des plus grands dépôts de savon artisanal du district d'Abidjan. Awa est une vendeuse de savon Kabakrou à Bondougou. Elle est venue se ravitailler ici. On nous plaît ça mousse. Avant là, il n'y a pas là. On souffle. Maintenant ça là, il y en a là. On s'en fait 3 à 500. Donc ça rend tout le monde. Il y a aussi qui prend pour se laver. Il y a aussi qui prend pour laver à but. Comme beaucoup de femmes, Aïcha prend les savons chez les grossistes et les revend aussitôt juste devant la gare. Je prends là-bas 3 à 500, je vais revendre à 200. J'ai 50, 100 francs, je paye chercher, je paye ticket, je paye la mairie aussi. Je gagne un peu dedans. Chaque semaine, plus d'une dizaine de camions remorques déversent leur déchargement de savon Kabakrou d'origine Divo ici. La localité de Divo a la réputation d'être la plus grande zone de fabrication du savon Kabakrou en Côte d'Ivoire. Toujours sur la piste de la filière de ce savon artisanal, nous mettons le cap sur la capitale du Lodjibois, Divo, chef-lieu de la région du Lodjibois. Localité bien connue pour ses nombreuses unités de fabrication du savon Kabakrou. Bienvenue sur ce site de fabrication. À la sortie de la ville, vers la Kota, c'est le calme plat. Mais pourquoi? Après la fête de Ramadan, il faut attendre parfois plusieurs jours pour que l'activité atteigne sa vitesse de croisière. Nous répondons. Diabaté travaille ici depuis 2 ans. Elle se prépare à commencer la fabrication. Le travail se révèle souvent difficile, même s'il lui permet de gagner sa vie. Quand on prend un son, on va ramasser dans le baril, on va déposer et puis on va mélanger encore. Ça, c'est un peu difficile. On gagne l'argent dedans, 2000 par jour.
Même si ce n'est pas vraiment la bousculade aujourd'hui sur ce site, les traces d'intenses activités humaines sont omniprésentes. Juste à côté, c'est la préparation de l'huile de palme, une phase importante de la fabrication du savon Kabakuru. À l'autre bout de la ville, au quartier Dialogue 2, plusieurs sites de fabrication du savon Kabakuru sont ouverts, mais ne fonctionnent pas à plein régime. Propriétaire d'un site de fabrication, Touré supervise le travail. Il nous explique les grandes étapes de la fabrication de ce savon. Première des choses, quand on va en brousse, on achète des huiles rouges, huiles déchets, pour venir, on met au feu, on blanchit. On attend 3 jours après, et qu'on a la suite, qu'on met dans l'eau, ça aussi ça fait 3 jours. Maintenant quand on met dedans, 3 jours après, 4e jour, on commence, on vient ramasser l'huile, on enlève ça au feu. Là ça trouve que déjà, c'est déjà froid. Maintenant on appelle nos jeunes sœurs qui sont là, qui ne font rien, et viennent taper. Il souligne la qualité des savons Kabakuru d'origine Divo. Nos savons, c'est un bon produit. Le savon, moi je me lave avec. Je n'ai pas de problème avec ça parce que j'attends à d'autres que non, quand tu te laves avec Kabakuru, ça gâte le corps. Non, on a un grand marché en Côte d'Ivoire aujourd'hui, à Abidjan, à Djamé. On a un grand marché à Odjene. Qu'on voit comme ça là, mais les gens sont en train de se faire de l'argent. Les gens sont en train de se faire de l'argent. Je vais commencer par vous conter une petite histoire. Une petite histoire par rapport au business en question. Il n'y a pas très longtemps, voilà, j'étais allé faire mes courses. Les courses pour le restaurant, hein, voilà, les courses pour le restaurant. Et j'ai vu, il y a un gros camion qui est venu se garer là. Et j'ai vu des femmes sortir de dehors, là, courir vers le camion, tout ça, pour être les premières, quoi. Donc, moi, dans ma curiosité, je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, je vois qu'on commence à sortir des sacs. Des sacs. Et donc, je demande à ma vendeuse à côté, là, mais c'est des sacs de quoi? Elle dit, ah, ça, c'est Kabakuru. Kabakuru? Kabakuru, c'est quoi? Non, je sais c'est quoi, Kabakuru. Je sais c'est quoi. Je dis, ah bon? Mais les femmes, elles courent parce que c'est l'émeute là. Je dis, ah non, mais ça là, ça marche. Ça là, ça marche. Donc, bon, ben, donc je vais vers le camion, puis ma vendeuse m'a dit, ça marche. Quand on me dit ça marche, moi mes oreilles sont... Je vais là-bas. Je vois un monsieur là. Non, franchement. En Côte d'Ivoire, on appelle ça des djoulatés. Des djoulatés, c'est pas, je ne dis pas, peut-être que ça peut, c'est pas péjoratif hein, dans mon sens. Ça veut dire c'est un monsieur un malinqué. Voilà, c'est un malinqué. Donc, mais le monsieur là, djoulaté là, habillement là, vraiment c'est pas la peine. Habillement, donc je vois le monsieur, je vois qu'il donne les ordres, mais l'habillement, je dis vraiment, nous les colonisés là, vraiment, l'habit fait le moine. Donc, je le vois. Je tourne. Donc, je vais voir le chauffeur de camion. Je dis, ah, mais c'est toi qui envoies ça ici, tout ça. Il dit, non, le patron même, il est là-bas. Je regarde à gauche à toi. Tu vois, il y a ceux qui sont en train de décharger là. Il y a les femmes. Et puis, il y a le monsieur là. Je dis, bon. Puis, j'ai dit, le patron est là. C'est le seul garçon qui est là. Donc, je vais vers le monsieur. Je dis, bonjour, monsieur. Donc, le monsieur même, il me regarde. Il me dit, bonjour, ma fille. Mais d'un français, son français est hésitant. Je dis, oui, bonjour, ça là, on dit ça marche, hein, c'est bon. Il dit, oui, ça là, oh non, ça là, ça j'ai acheté camion là. C'est le monsieur là qui est le propriétaire du camion et c'est lui qui décharge toutes ces dizaines de kilos là de savon dans les sacs qu'on appelle Kabakuru. Donc, bon, là, j'ai enlevé mes préjugés, hein. J'ai enlevé mes préjugés. Je vais discuter avec lui. Je dis, ah, mais bon, vraiment, ce que tu me dis là, ça m'interpelle, quoi. Ah, il me dit, mais oui, ça là, que ça lui, il en a. Il y a 2 camions encore qui sont en route, qui vont venir. Et que lui, il vend dans la sous-région, Burkina, Mali, en Côte d'Ivoire, évidemment, et qui vient du centre, de l'ouest, voilà, de l'ouest. Non, lui, il emploie 20 personnes et par jour, c'est ce qu'il m'a dit, par jour, il produit plus de 90 000 savons.
J'ai dit, mes yeux sont comme ça. 90 000 savons. Il dit, par jour, c'est des millions. Il dit, par jour, c'est des millions. Et que lui, il empoigne des dizaines de femmes pour pouvoir faire ça là. Nous avons rendez-vous avec le président de l'association des fabricants de savon Kabakuru de la ville. Il revendique près de 30 ans de métier et tient à mettre en relief l'impact économique de la production du Kabakuru sur la population locale. Aujourd'hui, à Divo ici, si à 100 coups à Divo, tu vas trouver que 99 fait savon Kabakuru. Même si toi tu ne fais pas, ta femme fait. Celui ne fait pas, son fils fait. Donc au grand jamais, il n'y a pas de coup à Divo aussi, qu'il n'y a pas quelqu'un qui ne met pas l'argent de savon Kabakuru, il n'y en a pas. À la délégation régionale de la Chambre des métiers du Côte d'Ivoire, on fait ce qu'on peut pour aider ces fabricants de savon artisanal. Aujourd'hui, si on dit qu'on va nous aider au niveau des Divo et savon Kabakuru là, il faut 2 milliards. Si on a le 2 milliards, on paye beaucoup d'huile. On va créer autre chose dans le même savon là et puis on va avancer. Le savon Kabakuru de Divo revendique un marché national. Il est exporté dans des pays voisins tels que le Mali et le Burkina Faso. Reste maintenant à produire ce savon dans des conditions industrielles et respectueuses de l'environnement et de la santé humaine. La société Oléocène, basée à Dakar, filière sénégalaise de l'entreprise marocaine, le Sieur Cristal, a ouvert ses portes ce mardi à des journalistes marocains et sénégalais. Une visite qui leur a permis d'observer de plus près la fabrique de savon d'une capacité de 30 000 tonnes de savon par an. Oléocène est passé à une autre étape de sa progression avec la diversification de ses produits. Présenter nos installations, présenter surtout nos activités et vous montrer tout ce que nous faisons, non seulement pour promouvoir les emplois ici au Sénégal, mais également pour accroître la qualité afin de mettre à la disposition des Sénégalais des produits de qualité, notamment en matière d'huile, de mayonnaise et aussi de savon, notre dernier projet que nous avons lancé depuis le mois de février. Le Sieur Cristal, qui est une entreprise basée au Maroc, mais qui depuis le début de l'année 2021 a pris le pari de l'engagement de développement sur le continent africain. Aujourd'hui, nous sommes au Sénégal où nous accueillons la presse sénégalaise et la presse marocaine. C'est une initiative franco-sénégalo-marocaine d'ouvrir les portes de notre filiale à Dakar, Oléocène, filiale qui marque une des étapes de notre développement. En décidant d'investir 6 millions d'euros dans sa savonnerie, le Sieur Cristal mise sur une production de qualité dans le strict respect de l'environnement. Une initiative qui génère déjà une centaine d'emplois. Des Sénégalais à 99% qui retrouvent les premiers employés du groupe qui se comptaient déjà par centaines. Avec l'investissement dans une savonnerie qui a mobilisé plus de 6 millions d'euros et qui a permis de créer une centaine d'emplois au Sénégal et d'assurer une production de qualité dans des conditions de respect de l'environnement et d'optimisation énergétique. Ce qui rappelle un des engagements environnementaux et sociétaux de notre société. Nous avons environ 300 personnes qui travaillent ici et c'est à 99% des Sénégalais. Avec la nouvelle unité de savonnerie que nous avons lancée tout récemment, nous avons recruté 115 Sénégalais pour cette unité. Donc pour vous montrer un peu l'importance de nos activités ici au Sénégal. Ici alors, c'est notre toute petite chaîne de production de savon, de toilette. Vous allez voir, on est en train de produire un savon antiseptique. C'est un savon 100% camerounais, je m'explique. Parce que les bondions sont fabriqués à Pafik au fait. Okay. Voilà, les bondions qu'on utilise sont fabriqués à Pafik. Donc, on prend ces bondions, on envoie dans le mixeur qui est là-haut. Tu es en train de mixer ou tu as vidé? C'est fini, d'accord. Donc on mixe, on met la teinture, on met le colorant et ça ressort ici. Une fois ici, on l'envoie dans cette lamineuse. On l'appelle la lamineuse. La lamineuse, c'est-à-dire il cherche à rendre le savon compact.
Et une fois le savon compact, comme vous le voyez ici, on envoie dans la duplex, cette boudineuse qui est une duplex. Et cette duplex là, elle lamine encore plus le savon, mélange, vous voyez, on ne voit plus du blanc là. Il sort du savon déjà en bas et on peut se placer ici. Pardon, mon micro, ça marche? Ça marche parce que je l'ai cogné là. Ouais. Donc ici, ok. Ici vous allez voir, ce sont les savons d'hôtel au fait. Wow. Ouais. Mais ici ce sont les savons d'hôtel. Au fait, le savon arrive ici en bas et il y a un système de ventouse. Venez de ce côté, monsieur. Donc le savon qui arrive ici arrive en bas. Les ventouses ramassent le savon et l'envoie dans cette petite mouleuse et la mouleuse ressort les savons déjà en rond. Voilà. Voilà, vous voyez, ça donne une forme au savon. Et ici, on les emballe. Bon, on a plusieurs types de savons, hein. Je pense que tout à l'heure, je vais vous présenter ce savon. Ici, c'est notre grand client, l'hôtel des députés. Ok. Ouais. Donc, nous, on fabrique les savons pour l'hôtel des députés. On a de plus en plus les grands hôtels de la ville qui nous sollicitent, vu la qualité du produit. Ici, ce sont les savons d'hôtel déjà dans les cartons. Parce que pour l'instant, on n'est pas nombreux dans la ville à faire les savons d'hôtel. De qualité surtout. En savonnerie, on utilise 3 matières. Il y a la soude, il y a le sel de cuisine et la matière grasse. Et on a en face 2 chaînes de savonnerie. On a la saponification continue qui fait 10 tonnes l'heure et le système semi-automatique qui fait 3 tonnes l'heure. Nous sommes arrivés finalement au terme de notre analyse sur la rentabilité de la savonnerie en Afrique. Alors, si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas de me lâcher un pouce en l'air, de commenter et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Car ici, nous parlons d'investissement, nous parlons de projets, nous parlons d'entrepreneuriat en Afrique. Nous partageons gratuitement le savoir-faire accompagné du faire savoir pour le développement de notre continent. À nous revoir, à très bientôt. C'était de la part de Danick Mondeko, autrement dit l'entrepreneur africain inspiré.